T'en passes vite, hein. Bonjour et bienvenue dans la manade des fées célestes. Bonjour Christophe Bonjour. et bonjour tout le monde. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 3 au 11 mars 2026, la troisième phase de la deuxième lune d'hiver nord, été sud, soit de la pleine lune au dernier quartier. Donc une sacrée pleine lune, puisque c'est une éclipse totale de lune qui n'est pas pour nous, mais qui peut être d'une grande signification. Enfin, quand je dis qu'elle n'est pas pour nous, elle ne sera pas visible au moment de l'éclipse, puisque c'est à midi 37 et midi 33, je crois, le moment du maximum de l'éclipse. Donc c'est pour ceux qui sont au milieu du Pacifique, hein, Ouais. qui auront la lune dans le ciel. Et d'ailleurs, point, je trouve très important, parce que à souligner, ça aussi, ça va participer au basculement. Ça pourrait participer au basculement du monde, c'est que justement là, c'est sur le méridien là qui sépare l'Asie de l'Amérique et donc qui traverse le Pacifique sans rencontrer aucune terre et qui se jette dans le continent antarctique à l'endroit le plus échancré, donc le plus près du pôle sud, sans toucher la Terre. Waouh! S'il devait y avoir un véritable méridien origine naturelle, ça devrait être celui-là. Déjà, on y met la ligne de changement de date à cet endroit-là à peu près, mais ça devrait être le méridien origine naturelle, et non pas celui de Greenwich qui impose, mais peut-être plus pour longtemps, on peut le souhaiter, hein, la Ouais. domination anglo-saxonne sur le monde. Voilà, voilà, c'est ça. Est-ce que ça va y contribuer? Bon, ben, pour l'instant, on y pense. C'est déjà bien, on y pense. Donc, bienvenue à tous. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci d'être déjà abonné ou de vous abonner si ce n'est déjà fait. Nous sommes ravis de vous retrouver pour nos petits commentaires astrologiques. On fait ce qu'on peut en regardant nos petits thèmes en quatre référentiels. Ça, c'est la spécialité. Donc, les quatre référentiels du Soriastre, à savoir le sujet, l'objet, la relation et l'intégration, qui nous amènent donc à considérer différentes sphères astronomiques les plus usuelles et qui parlent de ces différents référentiels qui permettent de faire le tour d'une question. Les quatre points de vue strictement nécessaires et suffisants, on pourra dire, pour faire le tour d'une question. Ça permet d'avoir peut-être beaucoup plus d'objectivité et de recul, de discernement. Et tout d'abord, bah, sans évacuer la part du sujet, hein, celui qui s'intéresse à la question. Et il est hors de question d'évacuer si on veut être dans un point de vue objectif, justement. Donc la sphère du sujet, bah, c'est la sphère locale d'un point de vue astronomique, celle dont je vous parle dans le bulletin astronomique, que je vous invite à aller considérer, à aller suivre, parce que c'est le premier pas à faire si on veut vraiment se brancher les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et à Rocastre en plus, c'est les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Donc on est ravis de le partager avec vous. Puis après, il y a la sphère de l'objet, là, c'est la sphère normative, mais il faut y passer. Ça, elle est donnée par la Terre, l'équateur terrestre prolongé dans l'espace, soit l'équateur céleste, les déclinaisons, c'est-à-dire les hauteurs maximales qu'atteint le Soleil au solstice, avec ces deux tropiques, toujours bien nommés, ça pour une fois, il y a eu un bon truc, c'est tropique du Cancer et tropique du Capricorne. Ça veut dire que au moment du solstice de juin, le soleil culmine au zénith à midi sur le tropique du Cancer. Je rappelle à tout le monde que le zénith, c'est le point, le sommet de la voûte céleste, hein, c'est pas c'est pas la culmination, faut pas confondre. Un astre peut culminer à 5 degrés de hauteur, même il peut culminer sous l'horizon. D'ailleurs, toute la semaine, là, la Lune, elle va descendre, descendre, descendre. Là, pour l'instant, elle était très, très haut. Et quand on va arriver au dernier quartier, les Parisiens, avec tous les bâtiments, vous aurez de la peine à la voir, hein. D'abord parce qu'elle sera à sa culmination en fin de nuit, mais elle sera bien basse, bien, bien basse. Déjà, pour ma latitude, à peu près 45 nord, elle sera qu'à 15-16 degrés de hauteur à sa culmination. Et vous enlevez 4-5 degrés pour Paris, ça fait pas haut, hein. S'il y a un bâtiment, c'est cuit. Il faut être au sommet d'un bâtiment pour avoir une chance de la voir, donc au petit matin. Voilà, je me perds. Non, après, je vous parle de la sphère relation. Donc, ça, c'est la sphère classique en astrologie, qui projette, alors qui est une combinaison à la fois de la sphère locale et du plan écliptique, ça où se dessine le zodiaque.
avec donc les signes qui sont des graduations de 30 degrés chacun, des 360 degrés du parcours apparent du Soleil autour de la Terre ou du parcours réel de la Terre autour du Soleil. Ça définit un plan, donc le plan de l'écliptique, Terre-Soleil, c'est le plan de l'écliptique. Et donc on a 12 tranches de 30 degrés chacune qui sont comme les heures de la Terre autour du Soleil. Voilà, en un an, la Terre fait un tour du Soleil. Ben, il y a 12 heures, si vous préférez. C'est peut-être plus logique. En tout cas, il y a une suite logique là-dedans. C'est pas juste un patchwork de symboles tirés de ci, de là. Non, il y a vraiment une suite logique justement par l'astrologie conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas qui nous a amenés au Soriastre, on est amené à comprendre. Et c'est chaque fois qu'on change de signe, je vous parle un petit peu des formules propres à chaque signe, enfin que le soleil change de signe. Et pour finir, on a le référentiel, le quatrième, l'intégration donc du point de vue du soleil en héliocentrique, ça s'appelle. Donc toujours dans le plan de l'écliptique, mais là on prend le point de vue du soleil et on voit la Terre tourner autour du soleil avec les autres planètes. Sauf qu'on garde quand même le plan Terre-Soleil comme référence. Voilà, alors donc, comme d'habitude, nous allons faire un petit tour des thèmes, hein. Christophe, on va regarder le thème de la pleine lune. On va commencer par là. Alors, la pleine lune, elle est là. Il est là, le thème. Voilà. Alors, ça veut dire, voilà, on voit tout de suite, hein, c'est au moment de la culmination du soleil. C'est pour chez nous, hein, bien sûr. Enfin, là, précisément pour chez moi. Enfin, je suis sur le même méridien que Paris, donc au niveau des culminations, c'est les mêmes heures. Après, c'est les hauteurs de culmination qui diffèrent légèrement, mais sinon, les heures, c'est les mêmes. Donc, la place, le milieu du ciel, il change pas. Donc, on voit l'axe des nœuds lunaires, c'est normal puisque c'est le moment d'une éclipse, et on voit l'opposition Lune-Soleil puisque c'est la pleine lune. Donc, on voit que c'est à peu près au midi, puisque on est tout près de la culmination du Soleil, et que la Lune, eh ben, elle est sous l'horizon, elle est couchée. Donc, nous, on la voit pas. Donc, de chez nous, on voit pas la Lune rouge, comme beaucoup aiment parler maintenant. C'est vrai, une éclipse de Lune totale, ça nous fait une Lune rouge, parce qu'elle passe dans l'ombre de la Terre, et du coup, il n'y a que le rayonnement infrarouge de la Terre qui l'éclaire, ce qui fait qu'elle perd énormément en éclat et elle est rouge et qu'on voit le ciel comme si c'était la nouvelle lune, pratiquement. Donc voilà, pour cette occasion, on a la lune au fond du ciel, en vierge, maison 4, opposée au soleil, donc bien entendu, puisque c'est la pleine lune, également à Mercure, tout ce monde est en poisson, soleil, Mercure, Vénus, donc les planètes rapides du RET, la représentation extensive est en poisson. Alors je vous fais un petit saut par voilà, ça c'est pour s'amuser, mais tiens, on va pour s'amuser. La fonction solaire, bon, on rayonne, le soleil rayonne. La fonction vénusienne, qui séduit, qui s'incline, voilà, qui incarne quelque chose de solaire, mais c'est une incarnation. Et la fonction mercurienne, qui diffuse le message solaire, l'énergie, si vous voulez, et qui part dans toutes les directions et toutes les pirouettes, voilà, qui va jusqu'à la transcendance, c'est d'ailleurs Mercure, Lucifer, le porteur de lumière, il va éclairer les ténèbres. Au départ, c'est ça. Là, ça se voit très très bien. Tandis que Vénus incarne c'est la grâce parce qu'elle incarne les valeurs solaires. Donc voilà, et ces planètes on les voit ici dans le module RET, hein, Soleil, Mercure, Vénus. C'est la représentation extensive. Et donc, c'est dans le signe des poissons. Donc, signe des poissons. Voilà, j'en ai parlé la dernière fois, je crois bien. Donc, signe des poissons, c'est ici. On va regarder ici. Donc, c'est quand on s'approche de l'équinoxe. C'est la dernière phase du cycle, Terre-Soleil. Si on démarre au bélier, bon, il y a un signal. Le signal du début d'une individualité, c'est bien au bélier. Si on pense en termes collectifs, c'est au Capricorne. Les deux sont justifiés.
Bon, nous, on est dans une culture qui nous fait très individualiste, n'est-ce pas, qui démarre avec le bélier. Donc, on est au fin du programme de. On est à l'essorage, là, dans le programme de la machine à laver. C'est la fin du rinçage et c'est l'essorage. Donc, on a autant de. On a pratiquement de plus. Enfin, en tout cas, on a de plus en plus de nord rond blanc éclairé par le soleil et de moins en moins de sud éclairé par le soleil. Mais quand même, pour l'instant, il y a encore plus de sud que de nord. Les jours sont plus courts dans l'hémisphère nord et plus longs dans l'hémisphère sud. Mais on s'approche de l'équinoxe, donc nuit égale, où ça va être égal. Et donc, ça donne les fonctions, c'est, je passe à côté, ici on retrouve les poissons ici. Là, on a mis le bélier à droite en représentation objet, si vous voulez. Parce que quand on pense à la Terre, on met le pôle Nord en haut. Donc là, c'est quand c'est le solstice d'été nord. Donc on met le bélier à droite. Et donc les poissons sont là. C'est la même chose. Un coup, j'ai mis à gauche, c'est le point de vue intérieur. Et là, c'est le point de vue extérieur. Donc on est en force d'inhibition extinctive majeure. Encore, les poissons, on est sous la glace encore, en quelque sorte. Lenteur d'inhibition et sens des contraires. Force, ça c'est les forces majeures. Et puis en force mineure, on a quand même la petite force d'excitation printanière qui grouille sous la glace et la vitesse d'excitation et la phase égalitaire, ce qui fait on peut prendre des vessies pour des lanternes, on peut se tromper, on peut faire des confusions. Il y a beaucoup de confusions parfois avec les poissons. Mais globalement, la vie, elle est là, elle grouille, elle est prête à jaillir et elle est pleine. Voilà, justement, elle n'a pas d'a priori. Et elle entend toutes les voix, la fameuse langue des oiseaux. C'est toutes les voix de la poésie, de l'intuition, de spirituelle. Et puis, c'est justement le moment du carême chez les chrétiens. Bon, chez les musulmans, ça change tous les ans, mais ça tombe que c'est aussi pour les musulmans le moment du ramadan, au moment des poissons, cette année spécialement. Donc, c'est un moment d'épuration, où on finit de, d'expurger, d'expier tout ce qu'il faut finir de nettoyer avant d'attaquer un nouveau cycle. Voilà le principe des poissons. Donc, je reviens sur les thèmes pour qu'on voie un peu ce qui se passe. Donc là, oui, on peut dire qu'il y a de l'expiation, de l'expurgation, on expurge, c'est la purge. Et puis, tandis que Neptune et Saturne sont, elles, passées en bélier et qu'au niveau, elles qui nettoient le fond du marais, ces deux fonctions, qui nous parlent vraiment des fonctions les plus collectives, là, hein, justement, qui structurent nos sociétés, nos croyances avec Neptune et les structures avec Saturne, là, qui sont complètement en train d'être remises à zéro. Et donc, j'ai rappelé tout à l'heure dans le bulletin astronomique que s'il y avait bien un événement majeur, bien plus que ce soi-disant alignement de planètes du 28 février, non, les planètes qui se succèdent sur l'écliptique, ok, sur un écart de 75 degrés, 80 degrés. D'abord, ceux qui vous racontent qu'elles sont toutes visibles, ils vous mentent, carrément. Mercure n'était plus visible et Neptune ne l'est plus du tout non plus. Et après, c'est des choses qui se reproduisent franchement assez fréquemment. C'est pas rare, au moins une fois par an ou deux, toutes les planètes, soit une succession de planètes, soit dans le ciel du matin, soit dans le ciel du soir. Ce n'est pas, à proprement parler du point de vue astronomique, un alignement. C'est devenu ça seulement de. Ah, c'est la mode américaine de sensationnalisme, voilà, qui veut ça. Et ça contribue beaucoup justement à la confusion dont on parlait tout à l'heure. Et plus il y a de confusion astronomique dans la tête des gens, à mon avis, plus on peut les manipuler facilement. Et même pour ceux qui se croient les caïds et les plus perspicaces, dans ce domaine-là, ils ont tout faux et j'en pleure, moi, des fois. Parce que j'aimerais bien pas être la seule à défendre un point de vue juste. Et si vous voulez de la justesse, commencez par faire de l'astronomie, les amis. Sans a priori. Il n'y a pas de plus Ah, fiable comme source que la Terre et le Soleil et les astres. C'est plus sûr que tout. C'est du rock. C'est pour ça qu'on s'appelle rockastre. Bon, alors, voilà. Tout ça, c'est en haut du ciel. Donc, on voit, il y a Mars aussi en 9
qui entre juste dans le signe des poissons aussi pour cette pleine lune. Et puis il y a Jupiter chez nous en Cancer, qui détend un peu l'opposition, là, qui est au demi-carré de Uranus. Donc on voit, il y a un conflit d'autorité, hein, l'autorité séculaire ou l'autorité supranationale ou À moi? spirituelle. On maintient toujours, on remarque, faut jamais oublier de remarquer la forte cohésion harmonique des planètes de transcendance qui nous coiffent. Enfin, je veux dire, c'est toutes les forces invisibles, tous les anges, qui nous protègent. Voilà, tous les saints, toutes les, tous ceux qui peuplent l'autre monde, qui créent effectivement les égrégores. Mais il y a un égrégore de protection, on pourrait dire. On le retrouve également en héliocentrique, parce qu'il y a peu de différence en héliocentrique et entre le géocentrique et l'héliocentrique sur les planètes lentes. C'est normal. Parce que vu des lointains du système solaire, la distance Terre-Soleil est un petit peu négligeable. Pas complètement, mais quand même un peu. Alors, regardons un peu ce qui se passe en héliocentrique. On voit d'abord une opposition Mercure-Pluton, mais elle n'est pas... Jupiter-Pluton, pardon, mais elle n'est pas vraiment... Elle est en quinconce, signe en quinconce. Donc, encore une certaine ambiguïté, mais on voit bien que Jupiter s'avance, hein, va entrer en Lion en héliocentrique au mois de mai. Et là, quand elle va se trouver opposée à Pluton, il va y avoir vraiment une refonte spectaculaire de qui commande dans ce monde. Il y a une rupture de niveau, les mauvais vont être confondus. Ce sera peut-être le moment des arrestations et des procès, parce que là, on a vu beaucoup de personnes impliquées dans l'affaire Epstein-Epstein, je veux dire les deux maintenant comme ça arrangera tout le monde, euh, qui ont démissionné, bon, qui se tirent. Voilà, ils prennent, pour l'instant, quinconce, ils prennent la tangente. Mais quand ça va se retrouver à l'opposition, ça va peut-être faire autrement. Sinon, on voit un carré Mercure-Uranus, donc il y a de la dissonance cognitive, j'allais dire. Une opposition Mercure-Mars, donc des passe-passe. Là, c'est Lion-Verseau. Des tours de passe-passe, effectivement, des actions peu conventionnelles au point de vue des, des souverainetés, hein, parce que Lion-Verseau, c'est le roi et l'empereur, hein, si vous voulez. Ça nous parle de souveraineté de toute façon, ces deux signes, et voilà, affirmer une particularité individuelle qui peut être aussi bien d'un individu, évidemment, néocentrique, on va plutôt penser à une nation, et une, euh, surtout une vision et un plan d'avenir avec le Verseau. Les deux sont forcément liés. Donc, Mercure-Uranus, il y a des couacs dans le discours, hein, ça c'est sûr. Difficile de savoir qui croire. Ça a du blabla, il y en a, il y en a, il y en a. Mais restons prudents, n'accordons pas trop de crédit à trop de choses parce que c'est pas évident. Et on voit aussi un trigone. Ah ouais, mais c'est pareil, en signe en carré de Jupiter à Neptune-Saturne. Il y a des traîtrises, on en parlait tout à l'heure, en quelque sorte. Des bons amis qui, en fait, clac, vont vous saquer. Ça pourrait être ça. Qui vous ferment dans la boîte. Ça pourrait être ça jusqu'à ce que Jupiter passe en Lion. Et là, paf! Jupiter sera opposé de Pluton au trigone vraiment Bélier-Lion de Saturne et Neptune, hein. Tchou. Bon, et cette petite Vénus au demi-carré d'Uranus, donc qui fait, ma foi, tourner les têtes un peu, hein, et qui génère de l'énervement, de la confusion. Ça peut surchauffer un peu les cervelles, là, hein. Ça surchauffe forcément avec ce qui se passe en Iran. Ça surchauffe. C'est, c'est une des plus grandes civilisations du monde
qui est tenu alors sous un joug inouï depuis 40, depuis 79. Donc tu m'as dit tout à l'heure, Christophe, que l'Iran, la prise de pouvoir de Khamenei, hein, ça datait Non, de de Khomeini, Khomeini Khomeini puis d'abord. Ramenei. Oui, c'est ça, c'est compliqué, Ouais. hein. Ça a d'abord été Khomeini, l'ayatollah Dix Khomeini. ans après, Combien? Khomeini pour 10 ans, C'est ça. 89. Ah oui, en 89. Et de l'autre, Khamenei, il était là Non, depuis non, 89. voilà. Ah, Khomeini pour 10 ans, et après, après Ramenei. ah oui, d'accord. Donc depuis C'est le deuxième. 89, Oui, oui. 89, la conjonction Saturne-Uranus-Neptune en Capricorne. Ah oui, ben on voit comment le peuple d'Iran a été tenu, mais c'est un goulag sans nom, quoi. Hein, alors qu'on a Et la c'était plus la haute. con. Comment? Autant que je me souvienne, je vérifie. Je vérifie si c'est ça, mais il me semble que. Je te Bah, dis ça. 89, ça c'est sûr, on était sous la conjonction Uranus, Saturne et Neptune. La précédente conjonction Saturne-Neptune, sauf qu'il y avait aussi Uranus avec. Et c'était en Capricorne. Et tu m'as dit qu'en 79, à la prise de pouvoir de l'ayatollah Khomeini, c'était une éclipse de soleil aussi. Enfin, ça s'était fait sous une éclipse de soleil. Là, on peut constater également que ben, on est dans une saison d'éclipse, on appelle. Hein. Là, aujourd'hui, c'est la pleine lune, donc avec une éclipse totale de lune. Mais le C'est 17 ça. février, il y a eu l'éclipse de soleil. Et il peut même être intéressant de reconsidérer justement le Saros, c'est-à-dire le cycle d'éclipse. Mais ça nous fait des périodes de 19 et quelques C'est années ça. normalement. Ah, mais ça en fait peut-être deux ou trois, faut voir. Ça fait peut-être trois Saros. Je confirme 80, juin 89 pour la mort de l'ayatollah Khomeini. D'accord. Ils ont pas, ça a été encore pire après alors. Bon, voilà, cette pleine lune, beaucoup de fragilité en fait, beaucoup de fragilité puisque dans un terrain fragile, miné, où tout, les figures se dérobent. Hein, on voit ça aussi, les figures se dérobent, tout le grand air en poisson et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à différents niveaux, à différentes strates, hein, de multi. Le poisson, c'est vraiment. Poisson et Vierge, c'est l'axe de la multidimensionnalité. Alors, avec la Vierge, c'est dans l'espace, mais avec les poissons, c'est dans l'intégration, c'est-à-dire à tous les niveaux, quoi. Et donc, dans les densités, les, c'est- donc on est dans le flou impeccable plutonien, qui fait d'ailleurs Pluton se retrouve faire un demi-carré à Mercure, donc il y a un joujou avec la vérité. Et pour l'instant, difficile de savoir quoi est vrai et quoi ne l'est pas. Ça paraît, il y a tellement de d'infos, puis de toute façon c'est normal, l'info elle est multiple, il n'y a pas une info, il y a autant d'infos que de gens qui vivent des événements. Donc après il y a quand même, oui, c'est un tel qui a tiré des bombes sur un tel et qui a fait ça et qui a fait ça. Euh, et après de ce côté-là, il y a beaucoup de mascarades et de gommage des vrais coupables, comme c'est depuis longtemps. Bon, on va s'avancer un petit peu dans cette considération. Donc, on va faire la semaine jusqu'au dernier quartier. Donc, la Lune est en Vierge, elle entre dans le signe de la Balance le 4 mars à 18h55 TU, temps universel, donc 19h55. Et paf, la Lune en Balance à l'ascendant, bah, c'est pas rien. Hein, et donc opposée à Vénus, Neptune, Saturne, qui sont conjointes justement ce jour-là, qui sont au descendant. Ouh, ça va frapper là. Il y a la justice qui va faire quelque chose, surtout qu'il y a Uranus. Ça y est, c'est l'enlèvement de Micmac. C'est, ça pourrait, hein. Regardez-moi ça. La Lune est pile à l'ascendant, donc elle entre dans le signe de la Vierge, signe pardon, de la Balance. La justice, avec en face Vénus, Saturne, Neptune. Alors des crapules, quoi, des gens bien en place,
qui sont impliqués dans des grosses magouilles. On va lever, on va commencer à les trouver individuellement, justement, maintenant qu'ils sont en bélier. Tout en haut, Uranus en 9 et Jupiter en cancer en 10. On va garder ce demi-carré Jupiter-Uranus, même il va se repréciser. Non, Jupiter est rétrograde encore toute cette semaine et le 11, Jupiter reprend son mouvement direct. Et donc, on a du monde en 6, donc il se passe beaucoup de choses en coulisses aussi, mais il semblerait qu'il y ait un sacré, bah, il y a un coup de lame au moins. Soleil bélier, terre lune balance, quand lune balance, lame bélier. Ben oui, alors là, ça vraiment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est tranché, hein, et peut-être emporter un gros morceau, quand vous voyez la figure, avec un carré Mars-Uranus. Donc, on en avait déjà parlé un peu la semaine dernière, de ce carré Mars-Uranus qui va durer un moment. Là, c'est pareil, ah ben, il se défait, puisque Mars est entré en Poisson. Il est moins pertinent, et puisqu'il est dans des signes en sextile. Mais néanmoins, il y a quand même un aspect de carré, donc une rupture de niveau entre un idéal uranien et les faits, terre à terre, martiens. Puis même fût-il en Poisson. Et même justement très délicat, subtil. Bon, ben, ça nous parle aussi de maladie. J'espère que moi, je vais sortir de mon otite rapidement maintenant. Et on a ici donc Mercure-Soleil, trigone Jupiter en cancer. Donc je pense qu'il se prépare bien quelque chose pour la suite, quoi, l'après ce gouvernement actuel là qui est vraiment un ramassis de crapules et de, 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 de- de gens écervelés. Alors, pas ça, pour ça, absolument pas les pieds sur terre, ni la tête dans les étoiles d'ailleurs, qui sont très bornés, grave, quoi. Donc, ça va leur glisser, tout va leur glisser entre les pattes. Et ils vont se retrouver. Mm. Et peut-être que quelqu'un d'autre arrive, justement, de caractère féminin aussi, puisque Vénus se trouve là, au descendant, en- pas encore Et en poisson. ouais. Tandis que ça s'active en coulisses. Alors, le 7 mars, la Lune entre dans le signe du Scorpion. À ce moment-là, elle est en 9. Elle fait un carré à Pluton. Poum, et il y a une perte sèche. Et un trigone à Mars, qui lui donne bah, une bonne poigne, une bonne puissance. Et en même temps, une belle inspiration. euh, Mm. voilà, de quelqu'un qui sait se sacrifier pour les autres, mais en même temps, c'est du scorpion, donc ça sait ce que ça tient, un scorpion, hein. Quand il te tient, il te lâche pas, le scorpion. Il n'y a pas plus, il y a pas de prise plus ferme. Et donc, il y a quelque chose qui lâche, justement, lune Pluton carré, et c'est, alors en hélio, Mercure, ben, on arrive à la conjonction, c'est le moment de la conjonction inférieure de Mercure, ou nouvelle Mercure, qui se passe en héliocentrique, sans faire d'aspect particulier aux autres planètes, du moins aspect simple. On a bon, ben, notre Jupiter opposé Pluton, sur pareil, détendu par Saturne-Neptune, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, on a un carré de Vénus à Jupiter, donc ça met encore à mal, ou du moins dans une situation tensionnelle, un certain nombre de favoris qui gouvernent, favoris Vénus qui gouverne Cancer, Jupiter, et on a le carré Mars-Uranus qui là, ah bah non, pour l'instant, c'est toujours en signe, c'est un carré en signe en trigone, donc c'est pareil,
On- Ça, ça semble pas trop grave, mais ça l'est peut-être plus que ça. La rupture, elle doit être plus profonde que ce qu'on se le dit encore. On n'a pas tout capté. Et quand on va atterrir, ça va faire un peu mal, mais lune carré Pluton en géocentrique, ben, il y a une perte sèche, et dans le genre, ben, ce qu'il faut perdre pour se régénérer, aussi bien le sens du Verseau pour partir dans un nouveau projet que de la lune en Scorpion qui s'est lâché tout ce qu'il faut pour garder ce à quoi elle tient le plus. Et donc on a le gros paquet, c'est en deux là, donc on va parler finances, ressources, paysans peut-être aussi, hein, et souffrance et misère des paysans. Et il est temps de se reprendre. Mais d'ailleurs, il y a certainement il y a plusieurs figures féminines qui prennent la défense, qui deviennent porte-parole des paysans français, et ça pourrait être ça qu'on voit là. Surtout à ce moment de conjonction inférieure de Mercure qui se passe aussi en maison 2. Donc un gros paquet en maison 2. Maison 2, c'est l'existence de l'intégration. Qu'est-ce qu'on mange? De quoi on se nourrit? Donc on va se nourrir de meilleures informations, j'espère qu'il y en a pour tout le monde, hein. C'est la multiplication des pains aussi, hein. Et voilà, et Saturne et Neptune, c'est bien cultiver la terre, hein. Une nouvelle façon de cultiver la terre avec amour. Moi, j'y crois, et voilà, j'y vois ça de suite dedans. Voilà, et en plus, la conjonction inférieure de Mercure est reliée par un trigone à Jupiter en Cancer, donc toujours qui est en 6. Donc ça nous prépare un nouveau gouvernement. On est déjà encore dans les préparatifs, hein, parce qu'il faut régler les problèmes avec, par exemple, l'Union européenne. Mais parce qu'il y a eu la trahison du Mercosur, là. Bon, c'était gros comme du papier à musique, mais bon, il nous reste plus beaucoup de temps. J'avance. La Lune entre en Sagittaire. Pareil, faudrait que je revienne pour savoir quand c'était, mais bon, je suis C'était il n'y a pas complètement à la rue en longtemps. ce moment. Avant-hier, je crois. Oui, Aujourd'hui, avant-hier. le 28. Voilà. Alors, Hmm. donc c'était Lune Et, conjoint Régulus. avant-hier, c'était la maison lunaire 14, alors peut-être que ça va, enfin, je sais pas. Mais il va capoter, ça va pas passer. Mais c'est les gros effets. Il y a d'énormes effets d'annonces qui font peur. Le jeu avec la peur. Oui, il y a l'Uruguay et l'Argentine. Pourtant, j'aime bien ces pays, mais ils ont signé l'accord. Mais c'est pas, j'aime bien les gens de ces pays, mais bon, pas leur gouvernement. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand la Lune entre en Sagittaire le 9? On a le gros paquet en plein contact, plein contact. Ah oui, et là, donc il va y avoir du changement musclé. L'ascendant est en Lion. Là, il va se passer des choses assez spectaculaires. De l'international, hein, on passe du Scorpion à la Lune entre en Sagittaire, c'est en 4. Donc ça nous campe le terrain. Représentation de l'objet, définition de l'espace. Donc un nouvel espace. Donc ça nous parle peut-être de ce marché, mais ça va pas le faire. Je vais finir, je vais jusqu'au bout parce qu'il nous reste vraiment un peu de temps. Pour le dernier quartier, nous arrivons maintenant à tout en post-contact. Euh, Voilà, c'est Pluton qui culmine en Verseau. Là, on a eu un cerf-volant formé par Mercure à l'opposition de Saturne et Neptune, avec en elle, bah, toujours nos ailes célestes, nos ailes de transcendance, qui nous assurent une protection céleste divine, invisible pour ceux qui cherchent pas à l'identifier au fond de leur cœur, mais je vous jure qu'elle y est, parce que sinon, hein, on serait plus là depuis longtemps, hein, la guerre nucléaire, les amis. On l'a frôlé maintes fois là, depuis l'année dernière. Donc on va se retrouver la semaine prochaine. On s'engage à se retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine donc de post-lune, donc plein contact. C'est là que les événements se produisent. Donc ce sera le mardi 10, hein, qu'on fera l'enregistrement puisque ce sera mercredi 11. Merci de votre attention. Portez-vous bien.